On dit que je suis Kamto. L'un dit que je suis Issa Tirouma. Quand vous aurez fini de bagarrer, venez nous dire qui a gagné vraiment. Quand vous aurez fini de gagner, venez nous dire qui a vraiment gagné. L'un dit que je suis pour Issa Tirouma. L'autre dit que je suis pour Kamto. Que si Kamto n'est pas le meilleur, si Kamto n'est pas le guide, il faut faire quoi? Je ris, ça ne finit pas. Maman, on était avec les qui comme ça et on était vraiment avec les qui comme ça. Permettez-moi, il m'avait ramené ma tablette. On était vraiment avec les qui comme ça. J'arrive. Ils ont signalé mon compte. Et moi je dis, je m'en fous d'eux. Heureusement que je suis la fille de la République. Je ne suis pas une chiveuse. Je ne bagarre pas pour... Ouais, Seigneur, connectez-vous. Les gens là, ils n'ont pas honte. On va les laver ce soir. On va vous laver. Je vais vous laver ce soir. Merde. Vous n'avez pas honte. Grattez les vues. Grattez derrière Kamto. Grattez derrière Issa Tirouma. Ya! Je suis assise comme ça par terre. Je vous regarde et dis ouh! Venez en crise. Oh shit! La honte. Vous avez foutu la honte dans le combat des Camerounais. Vous avez démontré vos limites. Vous avez tellement gratté les vues derrière Kamto. On dit ça, c'est pas là-bas. Oh, on dit c'est pas là-bas. Oh, vous répondez présent. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous montrer quoi comme ça sur la toile. Ouais, Seigneur. Ça veut dire que ces gens-là, regardez comment ils se comportent sur la toile. Vous avez fini avec Issa Tirouma. Vous avez fini avec Kamto. Venez nous dire qui a gagné. Venez nous dire qui a gagné. Ya! Venez nous dire. C'est quoi votre combat? C'est quoi votre combat en fait? C'est quoi votre combat? Le combat du commérage? Le combat de la visibilité? Le combat de 2 poids, 2 mesures? Vous avez utilisé Kamto, utilisé Issa Tirouma pour vous nous mélanger et rester au milieu. Vous jouez les grands combattants, les donneurs de leçons. Ceux-là même qui... Hey, maman, on était avec qui comme ça? Je suis la fille de la République. Je défends les droits de mon pays. Je ne suis pas une suiveuse, moi. Autant pour toi, autant pour moi. Oh, maman. Autant pour toi, autant pour moi. Je suis là depuis, je regarde les gens là comme ça. Je me marre. Je dis, regardez-moi ça. Donc, c'était ça le but. Dès qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui peut avoir de la lumière, il peut te gratter la visibilité. Il peut te gratter la visibilité au nom du combat. Tu te demandes quel combat? C'est quel combat? Tous sont devenus maintenant pala. C'est-à-dire que tu tires sur moi et tires sur toi. Tu tires sur moi et tires sur toi. Bon, maintenant, il y a le théâtre qui se passe même dedans. Hein. C'est-à-dire que les gens là ont décidé de nous mener en bateau. Vous savez ce qui se passe? Il y a l'autre là qu'on appelle que Sandy Boston. Hey, maman, tu as fini avec. Il y a l'autre là qu'on appelle que Père Kenta. Maman. Donc c'est comme ça que vous étiez. Donc c'est comme ça que vous êtes en fait. Vous dites que les Yumbi c'est les qui? Les Yumbi c'est les qui? Je suis la fille de la République, moi. Je me vante avec mon pays. Je ne descends pas dans la rue.
Je ne descends pas dans la poubelle. Je ne me rabaisse pas. Et je ne suis pas une suiveuse. Heureusement pour moi, autant pour toi, autant pour moi. Oh! J'ai dit que les gens là méritent qu'on les lave. On les lave avant de les déposer. Les opportunistes. Les opportunistes, vous utilisez le nom de 2 leaders pour faire connaître. Et comme ça ne suffit pas, vous orchestrez la manipulation, le mensonge. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de valeur. Vous êtes des personnes de peu de valeur. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes mis. Vous ne savez même pas ce que vous recherchez. Vous recherchez la notoriété. Quand j'entends Stéphane Tchoumbou parler, il a l'émotion. Mais dans le fond, il dit des choses quand même qui peuvent appeler des personnes à s'interroger. Quand j'entends Sandy de Boston parler, au départ, je croyais à Sandy. Mais Sandy, franchement, tu m'as déçu parce qu'en fait, tu vois, tu es une personne que j'ai admirée par le passé et que je suis encore en train de me dire, bah écoute, on peut encore lui accorder. Mais ma Sandy, oh ma Sandy, ma lovely sister, sœur Zach, Sandy Zach, me fou Sandy. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Pourquoi tu donnes l'occasion aux gens de penser qu'ils ont raison? Mamisa, tu es intelligente, tu es intellectuelle. C'est-à-dire que tu es la Bafin de luxe que tu penses être. Pourquoi tu descends dans la boue? Pourquoi tu veux me faire avoir honte? Pourquoi tu veux que je te manque de respect? Pourquoi tu veux que moi, Yumbi, j'allume mon téléphone à cette heure-là pour parler, prononcer ton nom? Pourquoi tu veux que moi, Yumbi, je commence à penser que toi-même, une valeureuse combattante de ton état, tu es vraiment arrivé au stade où tu cherches la confrontation avec ceux-là qui sont en train de nous déstabiliser, ceux-là qui veulent l'équilibre entre le président Kanto et le président Issa Tiruma. Je ne comprends pas ce qui vous anime. Vous savez que ceux qui sont dans le combat ne sont pas ceux qui bavardent. Ceux qui bavardent là, c'est les gens qui sont dans l'émotion. C'est les gens qui cherchent la position. Nous, on ne cherche pas de position. On veut. Si c'est un leader qui peut porter les Camerounais à réaliser leurs rêves, franchement, ce sera une meilleure chose. Ce sera la bienvenue. Et ce sera cette personne-là qu'on va hisser plus haut. On n'est pas là pour faire la pub. Les vrais Camerounais ne font pas la pub de quelqu'un. Les vrais Camerounais sont dans une position de vision. Ils sont dans une position de concrétisation. Ils ne sont pas là pour écouter que... Non, tel avait dit que... On avait pensé que... Oh, ceci était monté. Ça, c'est de la manipulation pure et simple. Parce que là-dedans, tu ne sais pas si la version elle est vraie. Tu ne sais pas sur quoi les gens se basent. Là, Sandy est descendue à un niveau. C'est-à-dire qu'elle m'a fait confirmer ce que je pensais dans ma tête. Que les gens pratiquent la manipulation de la masse. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a des personnes qui nous suivent, on a envie de, je ne sais pas, d'impressionner ces personnes-là, de leur rassurer. Mais on va rassurer les gens sur des spéculations, maman. On ne peut pas se permettre de dire que voilà exactement ce qui s'était passé, alors qu'on ne fait pas partie du clan. Ça veut dire que dans la vie, là où je suis là, il y a des gens qui peuvent témoigner que, hey, Yumbi là, oui, on comprend. Parce que oui, c'est les gens de mon rang social, c'est les gens que je côtoie, c'est les gens, mais comme aujourd'hui dans notre société, hey, le prouve veut tuer les gens, les Camerounais. Et vous êtes la honte de l'Afrique. Je dis la honte de l'Afrique. Les chiens qui aboient, mais ne font jamais, ne mordent jamais. C'est-à-dire que vous avez montré la lâcheté depuis le 5 août. Moi, j'aurais voulu que vous la fermez, vous la bouclez autant que vous êtes. Que quand vous parlez du prof Kanto, vous prenez un peu de recul. C'est-à-dire que la honte, là, vous la valez d'abord et vous dites, ici, non, ça me colle même à la peau. Avant ce que je... Vous n'avez pas honte vraiment. Hein. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on est dans un film. Chacun a réalisé, a joué sa partition et que le film là, il faut continuer à consommer avec modération. On ne consomme pas l'échec. La fée là, hein, ça m'a choqué, ça m'a traumatisé.
Et vous voulez encore que on se taise pour vous faire plaisir. Qu'on commence à penser que non, non, les reporters, je ne sais même pas comment je les appelle, les reporters du combat, qui pensent avoir la science infuse, qui pensent s'interroger sur les vraies questions. Maman, quand on vous regarde, même dans le gestuel, on sait que vous cherchez la visibilité. On vous écoute dans le fond. On sait que vous êtes dans la recherche de la visibilité. Et quand on arrive à comprendre qu'on peut traîner avec ce genre de personnes, on sait qu'on est descendu dans la boue. On sait qu'on a laissé sa vraie place. Parce que la vision qu'on a là, on peut la partager avec les gens. Les gens peuvent ne pas être du même avis que nous, mais nous avons le devoir et l'obligation de poursuivre notre vision. Alors vous nous avez détournés, vous nous avez amenés à rêver, vous nous avez amenés à croire que votre combat était celui du peuple en général. Aujourd'hui, c'est encore vous. Parce que quand on est faux dans la vie, on arrive quand même, tu vois, à un moment donné, à se retrouver, ça dit que face à ses erreurs. Aujourd'hui, on se rend compte. Hey, maman, oh, c'est Chiroma. Oh, nous sommes pour Chiroma. Nous sommes pour Kanto. Et l'affrontement, c'est entre les deux camps. Ça veut dire qu'on a le même objectif, mais on ne s'entend pas. On est prêt à se battre pour le même objectif, contre le même objectif. Et on s'arrête, on s'interroge. Vos faux débats à la con, là. C'est-à-dire que les débats à la con, c'est-à-dire les gens qui s'assiedent, ils pensent que le changement du Cameroun se résume sur deux personnages, sur deux leaders. C'est des menteurs. Vous, là, vous êtes des menteurs. Parce qu'après, vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est que les leaders en question ne sont pas au courant. C'est des politiciens. Je vous avais dit, hein, un moment viendra, vous allez délirer. Vous êtes déjà en train de délirer. Parce que vous avez pensé, vous avez cru à vos rêves, vos propres rêves à vous. Vous n'avez pas pensé à la réalité. Vous ne vous êtes pas préparé pour affronter la réalité. Aujourd'hui, vous êtes devenus zen parce que, effectivement, ce que nous avons prédit, quand ça se présente, il y en a qui cherchent à s'équilibrer là où on se dit peut-être que... Il n'y a pas de peut-être. Hein. Le combat que vous êtes dedans là, c'est où ça passe, où ça casse. Nous avons dit, nous ne suivons pas un leader parce qu'on veut mettre le sentiment dans le leader. On veut un leader porteur. On veut un leader qui porte notre projet. Et vous avez dit que il faut s'asseoir, vénérer un leader, continuer de dire que le leader là, c'est lui demain, après-demain, jusqu'à Kalakala. Aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle la confusion. Vous ne savez plus, même les syndiqués sont aujourd'hui en train de dire que wow, tu sais, wow, ceci, cela là. Non, 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 non. J'aurais voulu à un moment donné qu'on soit loyal. Parce qu'on ne peut pas déconstruire quelque chose sur la base du mensonge. On ne peut pas déconstruire quelque chose sur la base c'est-à-dire que de l'hypocrisie. On ne peut pas se lever un matin et dire que, même si je supporte Solange Youmbi, j'ai quand même, par le passé, construit la base qui était telle personne, tel leader. Et même si ton leader, là, à un moment donné, a fauté, non? Tu fais preuve de diplomatie. Quand je dis preuve de diplomatie, ma chérie, on ne casse pas une assiette dans laquelle on a mangé. On ne casse pas une assiette parce qu'on ne sait pas. L'assiette qu'on va nous servir demain, là, elle pourra être pire. On ne sait jamais. Et je dis en politique, non confidence en politique. Ce n'est pas parce que vous nous parlez les langues françaises pour nous perturber, là, que vous pensez qu'on est bête. Il y a des bêtes, il y a des réfléchis. Il y a des gens qui réfléchissent. Prenez la politique mollo. Vous dites que non, on connaît, on maîtrise. Vous venez nous raconter ce qui s'est dit. Peut-être qu'il pouvait être secret. C'est pour ça que je dis j'ai peur de vous. J'ai peur des Camerounais. L'homme camerounais fait peur aujourd'hui. Ça veut dire que c'est celui qui est capable. Tu l'appelles, tu parles d'une situation en train de t'enregistrer. Ça veut dire que s'il y a fuite d'informations, il est capable de venir comme ça. Hein? Mettre les informations, je veux dire, les informations, comment on appelle ça?
les informations secrètes en public. Elle dit que confidentielles, autant pour moi. Les informations confidentielles en public. Parce que oui, il veut avoir, il veut être le premier à avoir publié. Il va avoir, comment on appelle ça? Oh, le mot en français là. Je ne sais pas, ma tablette là, je ne sais pas. Je vais voir si ça marche sur ma tablette parce qu'il faut que je partage le live. On est en train de se laver. Moi-même, ce que je dis là, ça me concerne. Ce n'est pas forcément pour quelqu'un, ça me concerne. Vous allez voir les gens qui font hapa, hapa, hapa dans le combat là. Sauter comme les petites filles et les petits jeunes garçons. On va dire que telle chose est passée par la récupération. La récupération, ce n'est pas dans le sens de développer pour pouvoir, je ne sais pas, clarifier la situation. C'est juste pour trouver un moyen existentiel, un moyen de détourner la communication ou bien le fait parler du fait pour équilibrer un côté et désavouer un autre côté. Nous, on ne veut pas ça. Vous devenez toxique en fait. On ne veut pas ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à quoi cela vous... C'est-à-dire, je ne sais pas en quoi cela vous profite. Vous n'avez pas honte aujourd'hui de vous asseoir. Hein? Orchestrer un débat autour de deux leaders. Et cette affaire-là a commencé devant vos yeux ici. Les commanditeurs de cette affaire-là, il y a eu Wilfried et Kanga. Et mon frère Félix Ndachoua. Voilà les gens qui ont commencé avec l'histoire de 2 poids, 2 mesures. Wow, l'autre, il était comme ça dans le gouvernement. C'est bon. On appelle ça des diffamations. Et c'est enfantin de faire ça. Quand on veut quelque chose dans la vie, on enlève les faux débats qui nous empêchent de voir la réalité, de se donner une chance. Vous avez refusé de vous donner une chance et vous avez voulu empêcher le bas peuple qui s'est donné cette chance, cette volonté de dire on va essayer avec, on va tenter notre chance. C'est dans ça aujourd'hui ça vous rattrape. Vous voulez nous mettre le président Kamto comme la mascotte et même quand vous voulez le mettre comme la mascotte politique, vous ne le respectez même pas. L'homme que vous dites défendre là, vous ne le respectez pas. Parce que vous êtes à l'image d'aucun combattant qu'on peut valoriser, de personne qu'on peut prendre au sérieux. Vos interrogations avec tous ceux qui vous supportent là, qui viennent mettre les commentaires pour vous amener à croire que oui, tu as posé une bonne question. Tout le monde peut poser la bonne question. Mais seulement, est-ce que la question qu'on pose, est-ce que cette question qu'on pose aide le peuple camerounais à avancer dans sa lutte? Je dirais non. C'est des questions qui nous amènent à nous diviser. On fait des interrogations sur Issa Tiroma. Ça fait que les gens braquent. Ça fait que d'autres viennent maintenant soutenir Kamto pour dévaloriser Issa Tiroma. Ça, ce n'est pas une bonne politique de combat. Vous êtes tellement hypocrite et méchant que vous prenez vos combats pour la réalité. Ça dit que votre combat, votre idée là, c'est ça ce que vous voulez inculquer aux Camerounais. Vous voulez que les Camerounais s'arrêtent sur la haine. Les Camerounais s'arrêtent sur les divisions. Les Camerounais pensent si de Kamto parce que ça vient de toi. Les Camerounais pensent si de Issa Tiroma parce qu'on estime que non, il n'a pas fait si, il n'a pas suffisamment fait ce qu'on attend de lui. Et jeunesse, arrêtez. Je vais vous dire, vous qui aspirez, vous qui dites être les bons, les meilleurs combattants de tous les temps, les combattants du terrain là, descendez sur le terrain. Allez, descendez dans votre pays. Parce que oui, à force de tirer sur l'ambulance, à force de tirer sur les gens, ils peuvent perdre même la volonté de dire que je continue pour qui je me sacrifie. Mais heureusement que ce n'est pas une poignée de personnes toxiques dans la diaspora qui va faire en sorte que les Camerounais qui ont l'esprit du changement dans leur tête s'arrêtent. Est-ce que you understand me? Est-ce que le rythme, est-ce que le volume est bon? Tu n'es personne, je te préviens toi. Tu n'es personne, you are nobody. Pour te lever et arracher la flamme du combat alors que tu ne peux pas la mener. Tu ne peux pas mener ce combat. Tu n'as pas la capacité à mener. Quelqu'un qui est dans le Congo, ça ne peut pas porter le combat des Camerounais. Ça, je dis, je suis désolé. Je suis désolé. Vous allez voir ces gens-là aujourd'hui. Ils vont s'asseoir. Même ce qu'il ne faut pas dire, ils vont dire. Ce qu'il ne faut pas dire. Parce que oui, je regarde ma personnalité. Laissons même que la visibilité dans les réseaux sociaux. Votre personnalité là, vous pensez quoi de ça? Vous êtes les modèles, vous êtes des personnes que les Camerounais regardent. Certains ont de l'admiration pour vous. Pour ce que vous
vous partagez avec eux pour le combat que vous menez. Vous allez vous lever un matin comme ça et pondre n'importe quoi parce que vous voulez qu'on ait, je ne sais pas, que les Camerounais pensent de vous comme ceux qui ont la bonne vision du combat. Parfois, on sait dire, on ne le dit pas. Parfois, on le dit de façon diplomatique. Parce que oui, la personne qui est diplomatique, c'est la personne qui tient un meilleur combat. Il ne va pas aux affronts avec ses frères. Parce que ta cible n'est pas ton frère. Ta cible n'est pas l'autre combattant. Même si Issa Chiroma, sur le plan politique avec le président Kamto, ne s'entendent pas, ton rôle n'est pas de venir rentrer dans le jeu politique pour essayer de valoriser l'un et de dévaloriser l'autre. Ce n'est pas ton rôle. Toi, Camerounais hypocrite. Toi, Camerounais qui empêche ton pays de changer sous prétexte que on est dans le combat, on est dans le combat. Tu attendras dans ce sens-là encore 50 ans. Parce que oui, c'est toi qui es en train de détruire jusqu'à la racine. Je vous ai dit qu'enlevez vos pieds dans les choses des politiciens. Enlevez vos bouches, vos ovatocs là, dans les choses des politiciens. Je vous ai dit ça. Mais quand vous pensez que Yumbi c'est personne, je suis d'accord, moi-même, je sais que je suis au dernier banc. Je me considère comme personne. Hein. Sincèrement, je parle pour parler. Je me considère comme personne. Mais j'ai des valeurs que je préserve. J'ai des choses que je ne peux pas faire parce que j'aime beaucoup mon image, j'aime beaucoup ma personnalité. Vous voyez, non? Donc, la personne que je représente, que je veux être, c'est cette personne qui veut impacter les gens même de par sa communication. Non, 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 je ne descendrai pas dans la boue. Même si j'ai des pensées, quelque chose, que ça ne vienne pas de moi, que je ne sois pas cette personne qui va commencer à déstabiliser, à créer la confusion dans les têtes des Camerounais. Vous êtes attaqué violemment au président Issa Chiroma pour justifier le fait que non, parce qu'il faut d'abord ramener, c'est le président Kamto, c'est lui qui tient le combat depuis 7 ans, c'est lui, c'est le champion, c'est tout le monde. Mais ça là, personne ne discute ça. C'est quoi la répétition? Est-ce que le président Kamto vous a dit qu'il était menacé, se sentait menacé par Issa Chiroma? Est-ce que ça en vaut la peine? Si on le dit, qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi vous doutez? Vous avez peur de quoi? Vous avez vraiment peur de quelque chose. Mais vous n'arrivez pas vraiment à dire ce qui vous empêche à vous libérer. Libérez vos cœurs. Et vous allez libérer vos cœurs. Vous allez libérer. Je finis par comprendre. Il y a des gens qui disent que non, il y a quelque chose, il y a un enjeu. Moi, je ne regarde même pas l'enjeu. Je regarde plutôt des personnes qui n'ont pas compris le sens de leur combat, qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés. Ils sont engagés simplement parce qu'il y a eu l'émotion, et puis on s'est retrouvés, et puis on est rentré dans un commérage où quand quelqu'un me dit quelque chose, j'exécute. Ou quand quelqu'un me dit que ceci, on se met ensemble parce qu'on estime que non, on est dans le camp on est les meilleurs combattants, c'est nous qui descendons sur le terrain. Vous voyez que depuis que vous êtes descendu sur le terrain là, est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Je vous ai toujours posé la question. Le point d'interrogation, il reste encore. Est-ce que vous avez fait le bilan de votre combat? Est-ce que vous avez essayé de comprendre quels sont les freins de votre combat? Est-ce que vous avez essayé de vous dissocier de la politique pour essayer de faire le rapport, le rapprochement et de comprendre ce qui vous empêche même d'abord d'être unis? Les gens, ils sont en train de faire leur politique. Hein. Ils peuvent même dire que nous, on va s'arrêter là. On va même faire la politique là pour maintenir. Donc tout ce que les autres, les uns disent là, il y a une forme de vérité, il y a une part de vérité dedans. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. C'est parce que tu es hypocrite que tu penses que non, ce que les autres disent, il ne faut pas prendre en considération. Oh non, c'est parce que aujourd'hui ils ont vu Issa Chiroma. Vous ramenez tout sur Issa Chiroma. Allez sur le vrai combat qui vous concerne. Dites-nous ce que vous faites de votre propre combat. Dites-nous ce que vous pensez de votre combat. Pourquoi vous voulez toujours aller chercher les problèmes ailleurs? Pourquoi vous êtes à la quête des problèmes? C'est-à-dire que quelqu'un n'est même pas, il n'est même pas au courant de vous. Issa Chiroma là, vous dites que tout ce que vous dites là est vrai. Il a abandonné. Ça fait plus d'1 mois. C'est vrai. Je dis que c'est vrai. Maintenant qu'il a abandonné, toi, tu penses quoi? Il est parti, il a en Gambie. Tu as chanté ça depuis des mois. C'est un fait. C'est vrai. Mais il t'empêche d'aller libérer ton pays, mon frère. Pourquoi tu veux t'accrocher sur lui?
Ça fait 7 ans que tu as l'expérience, non? Utilise ton expérience pour dire, je m'en fous de ça, je vais libérer mon pays. Et laisse-nous un peu tranquille. Vous vous justifiez d'un côté comme un autre. Et puis c'est une bande de trop 10 personnes. Hein. C'est une bande de trop 10 personnes. Des bandes, des gens toxiques comme ça, là. Tu te dis même que on a même, ça s'est même passé comment? Ils n'ont aucun retenu. Ça dit que chacun veut être à la une. Chacun veut se faire remarquer. Issa Chiruma, maintenant, c'est celui qui est venu vous donner le courage de compétir avec les autres. Ça veut dire qu'il y en a qui ont profité parce qu'ils avaient ça jusqu'ici. Ils se sont rabattus du côté de Issa Chiruma pour démontrer à leurs autres amis là que oui, restez avec votre canto là. D'abord, on avait un problème. C'est comme ça que les Camerounais fonctionnent. Et les gens vont s'étonner que dans notre milieu, les choses n'avancent pas normalement. Oui, parce que nous sommes le problème même clé de notre pays. On n'a pas l'amour, même pour ce qu'on veut faire. Mais on veut que les gens nous prennent au sérieux. C'est comme ça que vous arrivez à détourner les Camerounais. Tous ceux qui vous suivent. Il y a des gens qui m'ont insulté copieusement, qui m'ont même bloqué. Tu dis quoi de bon? I don't care. Moi, je sais ce que je veux. Je veux de mon changement, ma vision pour mon changement. Personne ne va jamais me détourner, même pas un homme politicien. Un homme politicien, c'est un bonus qui vient m'aider à atteindre mes objectifs. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas quelqu'un que j'adule. Je ne l'adule pas. Ça t'énerve, tu fais comme tu veux. On n'est pas pareil, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de comprendre les choses. Je n'adule personne, ok? Je n'adule personne parce que la politique n'est pas mon dada. Et la politique là, ça joue dans ta tête comme ça, comme le football. Et toi, tu es en train d'espérer, c'est là où tu mets ton espoir jusqu'à... Tu te dis qu'ici, non, c'est le bon. Ça te tourne comme ça. Ça te ramène au point de départ. C'est ça la politique. Moi, après 7 ans, j'ai compris. Et c'est là où je dis, hey, quelqu'un peut... Tu mets les organes dans la politique, ça te brûle comme ça là, ça te kill. Parce que la politique va te montrer le côté, le bon côté, tu vas développer jusqu'à... je dis que tu vas même faire les prières en langue que... Tu es sûr que voilà ça, c'est déjà là. Tu vas jubiler, tu vas danser, tu vas faire... Ça veut dire, ouais Seigneur. Et là, tu ne sais pas que toi-même là, tu n'as même pas... Ça veut dire que le jour ne s'est même pas encore levé. Le soleil, ça veut dire la lune même est partie depuis. Quand ça arrive là où il faut faire le quart de tour pour dire, ben ici, décision finale. Boum, boum, boum. Il n'y a plus rien. Tu recommences une fois, tu recommences 2 fois, tu recommences 3 fois. Et tu te dis que c'est la communication de cela qui dit ce qu'il pense. C'est qu'elle pense qui pose problème. C'est toi qui pose problème. Parce que ta compréhension là, c'est comme si on t'a lavé le cerveau. Et dans ton cerveau qu'on a lavé là, il n'y a que le bien de la politique que tu connais. Et dans ça, tu n'as zéro. Je dis que dalle résultat positif. Je dis que dalle résultat positif. Tu ne te poses pas la question. Tu es là comme ça. Hein? Tu vois longueur, tu veux le tirer dans le truc des combattants. Je vous ai dit que longueur, c'est bon. C'est quelqu'un que j'admire. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux prendre et mettre dans ta peau. Je vous avais dit ça ici. Vous avez voulu gratter la visibilité derrière longueur. Il vous a déposé. On ne peut pas compter le nombre de personnes. Hein. Ça veut dire que vous êtes tellement à la quête qu'on dise que non, c'est vous. Vous êtes parti chercher longueur dans son couloir. Sachant que longueur, c'est un artiste qui s'en fout. Depuis qu'on l'a tapé bien là. Le monsieur là, sa tête, il fait les choses maintenant que selon le tempérament. Vous êtes parti la mener. Tout ça pour montrer à vos collègues que non, on va le bring, c'est notre artiste. Et c'est si vous avez financé son concert. Comme vous ne savez pas vous abstenir. Vous ne savez pas donner sans rien attendre en retour. Dès qu'il y a une situation, vous êtes ressorti pour donner les détails, les moindres détails. Qui va vous faire confiance? Mon ventre, là, il est le magasin. Il y a les choses que, si je dis, ça va détruire quelque chose, mais je ne vais pas dire. Il ne faut pas que ça passe par moi. Donc, quand vous partez là, chercher les relations,
pour essayer de maintenir votre visibilité. Sachez que c'est de la même façon là que quand ça va se retourner, il faut digérer. Il faut digérer. Il faut digérer. Je ne vais jamais tirer sur quelqu'un qui a pris sa conscience, qui est majeur, qui a décidé de faire les choses comme il entend. Qui suis-je pour aller lui dire que non, il ne fallait pas faire? Il ne fallait pas faire. Qui suis-je pour lui dire que si tu fais, ça va monter à descendre? Ce n'est pas ton enfant. C'est quelqu'un qui a commencé ce que vous faites aujourd'hui là depuis des années. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, nous, on était encore les enfants dans la case. On tournait dans la maison comme ça. On dansait même sans comprendre. Il a transmis des messages sur le combat que vous menez aujourd'hui longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance sur vous. Vous partez grignoter la visibilité et vous le mettez comme celui qui est venu prendre la visibilité chez vous. Attendez, je regarde ma tablette. Hein. Je regarde parce que je ne vois aucun commentaire. Vous ne partagez pas mes lives. Moi, ici, c'est vrai que j'ai dit je ne fais plus de live parce que ça ne m'apporte rien. Je m'en fous. Et je viens dire les choses qui m'énervent parce que j'estime que... Mais ce n'est pas normal. C'est quand même honteux. C'est honteux pour les Camerounais qui disent être les combattants qui défendent même les causes nobles dans leur pays. C'est honteux. Qui vous avez envoyé dans la politique? Si vous êtes combattant, restez combattant. Et un vrai combattant, c'est celui qui pense que même s'il y a un problème dans mon pays, je protège d'abord mon pays, les intérêts de mon pays. Vous pensez que la politique que vous faites, vous dites que vous aimez trop le prof Kanto, vous l'aimez tellement, la politique va s'arrêter sur lui. Vous pensez vraiment que... Et puis même ce que vous faites là, hein, c'est trop bien. Vous savez pourquoi c'est trop bien? Il faut 2 challengers dans ce pays pour que les Camerounais arrivent à faire un meilleur choix. Il faut 2 challengers, il faut même 3. Ça veut dire que s'il y a 3, 4 challengers, vous allez vous taire. Parce qu'il y aura toujours ceux qui vont supporter l'un, l'autre. Et chacun va choisir son candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en fait, vous avez cru que le monde qui avait derrière le président Maurice Kamto est un monde qui devait être mobilisé même quand il y a échec et ne pas penser à son avenir. C'est quand le peuple pense à son avenir que ça crée problème. Ça crée problème, pourquoi? Why? Pourquoi ça devrait créer problème? Pourquoi ça doit créer problème? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on voit les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux, chacun vient faire les posts pour justifier, c'est l'échec. All that thing, all those things, c'est l'échec. Je vous dis ça, c'est l'échec. C'est l'échec total. Quand on est dans l'échec, on veut toujours chercher qui a dit quoi. On parcourt. Et à l'autre là qui est même devenue journaliste. Elle va parler jusqu'à finir les mots dans sa bouche. Wow, wow, ça dit donneuse de leçons. Et les gens qui sont derrière ils acclament là, ils ne savent pas qu'ils sont en train eux-mêmes de détruire leur propre combat. Vous détruisez le combat en faisant croire que les combattants, ceux qui se sont levés pour les causes de leur pays, vous doivent quelque chose. Ils vous doivent quoi? Ils ne vous doivent rien. Ils sont libres autant que vous êtes libres. Et cette bassesse-là, c'est là. Tu vois quelqu'un qui va aller négocier que viens passer dans le live de quelqu'un. Allez entendre, écouter ce que Longue a dit dans le live de la baronne. J'étais là seulement, je disais, hé maman, après qu'on te lave comme ça, et toi-même tu vas croire que non. Tu es toujours le combattant que tu penses être dans ta tête. Donc vous n'avez pas partagé mon live. Vous ne partagez pas mon live. Ne partagez pas. Ne partagez pas. Ne partagez pas. Hein? Vous ne partagez pas mon live, pourquoi? Parce que je ne suis pas dans vos clans. Hey! C'est ça là. Dans dem dates, les voilà tous. Vous ne partagez pas mon live. Je suis en train de faire un beau live comme ça. Vous ne partagez pas. Même un j'aime, vous ne mettez pas. Vous êtes devenus des spectateurs ici. Vous venez seulement faire quoi là? Partez, dis donc. Essayez de vous prier, je vous attache ici. Partez. Partez. Vous êtes exactement comme ces gens-là. Vous venez dans un live, vous ne partagez pas, vous écoutez. Je suis devenu la radio, je suis devenu la télé. Je suis ici pour animer la galerie. Je suis ici pour vous dire
Comment est-ce que vous faites pour empêcher que le pays, votre pays émerge? Le pays là, à l'image de ce que vous-même vous avez installé. C'est-à-dire que c'est à votre image, à l'image des gens qui bavardent, à l'image des gens qui font les ragots. Ah, merci. Oh, Nadvik. Oh, moi, je suis envoyé un commentaire. Thank you so much. Il les a fait ça sans vaseline. Continuez d'aller raqueter la visibilité. Continuez de vous accrocher pour exister. Nous, on est dans l'ombre. On ne veut pas que les gens nous remarquent. On ne veut pas faire comme vous. Mais on est sûr de nous. On est sûr quand même d'une chose. Le respect. C'est-à-dire la considération, la valeur qu'on a. Ce qu'on défend. Quand on nous regarde, on dit oui. Cette dame, c'est quelqu'un qui a quelque chose. Vous, quand on vous voit, on vous écoute, on vous entend dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend? Les diffamations. Créer les conflits. Longuet a dit non. Qui va se battre avec l'un de vous? Est-ce que vous rendez même compte que, Seigneur, c'est la saleté. C'est tellement sale, moche. Qu'on se dit, mais c'est quoi ça? Avec ça, vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes à la quête de la visibilité. Continuez à faire des analyses pour interpeller Issa Tiruma, interpeller les gens pour montrer qu'on protège le président Kamto. Une chose que j'ai envie de vous dire, laissez le président Kamto là où il est. Parce que je sais que votre raccourci là, c'est lui. Votre raccourci, c'est, tout le monde dit, oh, Kamto était ici, Kamto était monté, oh, vous touchez encore au président Kamto, touchez encore au président Kamto. Eh bien, dis donc, touchez encore au président Kamto. Donc, vous avez le droit de toucher aux gens. Signalez les comptes des gens quand vous avez signalé mon compte là. Hein? Existez pour tuer l'existence des autres Camerounais. Parce qu'en fait, pour vous, c'est ça. Un problème existentiel. Pensez que les Camerounais devraient dépendre de vous. Dépendre de ce que vous leur montrez, ce que vous leur donnez. Je vous ai dit, Issa Tiruma là où il est là, s'il décide demain qu'il dépose, ce sera pareil, autant pour vous, autant pour moi. Je dis que s'il dit demain qu'il dépose, vous n'allez rien faire. Le président Kamto, on l'a déposé, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Donc aujourd'hui là, on a compris vos limites. Vous allez dire tout ce que vous allez dire là. La fin c'est quoi? La fin c'est quoi? Que vous avez fait quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va écrire? Parce qu'on nous dit que l'histoire c'est écrit. Nous on a lu l'histoire de nos prédécesseurs. Ils ont impacté. Ils ont été des vrais combattants. Ceux qui ont donné leur vie sur le champ du combat. Ceux-là qu'on honore aujourd'hui et qu'on parle de leur histoire. C'est des gens qui n'ont pas écrit le genre d'histoire que vous voulez écrire aujourd'hui. Ils ont une histoire qui impacte la génération actuelle et la génération future. Vous, ce sera quoi votre histoire? Que j'ai pourchassé Issa Tiruma, j'ai pourchassé les artistes, j'ai pourchassé telle personne et la cible c'est qui? Qui est ta cible? J'ai pourchassé Solange Youbi, j'ai fait ceci, j'ai mené le combat comme ça, Vous savez que les gens là, quand on dit que les Oumyobe et tout ça là, c'est des martyrs. Hein. Ils savaient hein, que quand ils vont au combat là, ils peuvent tomber. Et ils n'ont pas reculé. Hein. C'est les Anissé et Kane. Hein. Ils savaient que leur combat là, c'était l'affront. Ils peuvent tomber, ils n'ont pas reculé. Combien d'entre vous qui parlent ont le courage de dire que j'affronte. Affronter veut dire aller même dans votre pays faire les réclamations que vous faites là. C'est ça, affronter une situation. C'est de dire oui, je veux être comme le Oumyobe dans mon pays, me voici. C'est mon pays, je viens, je réclame mes droits. Vous ne pouvez pas le faire. Et quand je vous entends dire que Issa Tiruma est parti en Gambie, de quoi je me mêle? Mais il y a l'espace politique, non? Vous qui voulez mettre Issa Tiruma en conflit avec le président Kamto, donnez le champ de Issa Tiruma au président Kamto. On n'en parle plus. Vous
vous avez dit, c'est toujours vous qui nous apprenez que le président Kamto n'a jamais fui le combat. Exactement, oui, on accepte ça, on accepte comme ça, on accorde ça comme le bénéfice du doute. Lui, il a fui le combat. Maintenant, là, il y a un seul leader au Cameroun. Bon, donnez sa place au président Kamto. On quitte ici. Vous n'allez pas créer un conflit dans nos têtes. Ceux qui ne sont pas là, qui sont apolitiques, ça veut dire que ceux-là, ils regardent le Cameroun. Mais s'il y a un leader qui est l'opportunité, on s'accroche. Je fais partie de ces gens. Ma vision, ce n'est pas sur quelqu'un. J'ai une expérience très approfondie sur la situation politique au Cameroun. J'ai compris que si je mets mes organes, je vais mourir. J'ai failli d'abord mourir un jour. Si j'étais morte, ma famille, qui aurait perdu? Parce que oui, après un live, j'ai fait une crise. Si bien que je me suis retrouvée aux urgences. Je respirais mal parce que j'étais dans l'émotion. Je me posais des questions. Je parlais fort. J'étais mal. Si j'étais partie, ma famille, je pense que même les combattants, là, certains n'auraient jamais su. Ma page devait tourner. Vous pensez qu'aujourd'hui, je ne vais pas mêler le combat diplomatique? Je mène mon combat diplomatique. Je ne suis plus dans le combat que je supporte quelqu'un. Parce que c'est ça qui nous divise. Je supporte un fait. J'accompagne un fait. Et derrière le fait, s'il y a la victoire, autant pour vous, autant pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, tu as ta paix d'esprit. Tu ne troubles personne. Tu ne troubles pas ton voisin. Tu ne troubles pas ton frère. Ton frère, lui, peut dire que, ok, je ne veux pas être comme ça. J'entre dans la politique. Et maintenant, je me bats dans la politique. Mais entrer dans la politique ou faire la politique ne veut pas dire s'attaquer à ses frères camerounais. La question que me pose, c'est qui votre cible, en fait? C'est qui votre cible? Hein? Un partage, merci. 2 j'aime, merci. Merci aux personnes qui ont mis au moins les j'aime. Parce que fais un live comme ça et qu'il y a des gens qui te regardent comme si tu étais, je sais pas quoi. Je suis pas là pour animer la galerie, non. Je suis là pour vous dire les choses que, franchement, qui sont pertinentes. On ne peut pas mener un combat sans soigner son image. Parce que si l'histoire s'écrit, alors dis-toi que ton image là, les enfants, c'est-à-dire la future génération, elle va apprendre de toi. On va se dire, telle personne là, c'était comme ça qu'elle se... Merde, c'est le combat transformé en Congo ça. Au point où les gens organisent un plateau pour faire le Congo ça sur les leaders. Et là, ils se disent que non, aujourd'hui, je supporte tel leader et tel autre leader avait fait ceci, tel avait fait cela, tel avait fait... Je vous dis qu'en politique, vous allez vous cogner les têtes, vous allez vous mordre les doigts. La politique n'est pas votre ami, ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre camarade. N'allez pas chercher, c'est-à-dire que ne rentrez pas dans ce que vous n'allez pas comprendre. La politique, ils se comprennent. Même ceux qui sont vos adversaires directs là, ne pensez pas que le président Kamto est contre ces gens-là. Quand ils se voient, ils se serrent les mains, poignées de main. Et votre problème avec nous autres là, c'est quoi? Avec vos frères, c'est quoi? Quelqu'un va prendre son frère, laver jusqu'à inventer même les histoires, seulement pour amener les gens à le détester. Et pourtant, tu te bats pour quelqu'un qui est ami avec celui que tu appelles ennemi. Tu te bats avec quelqu'un qui, malgré tout ce que nous, on a comme divergence, diversion et tout ce que ça comporte là, ils se voient, ils font ça, poignée de main. C'est vous qui avez les problèmes en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est vous. Vous ne savez pas que dans la politique, il y a les négociations. Quand on va dire ça, vous allez aller ouvrir vos grandes bouches, toujours pour essayer d'aller résumer. Maintenant, j'ai vu qu'il y a les journalistes dans le combat. Ils vont maintenant, ils mémorisent des trucs pour venir nous narguer, avoir la visibilité. Nous, on ne cherche pas la visibilité. Parce que si on veut avoir la visibilité, on l'aura. J'ai des choses que si je me mets à parler de ça, j'aurai la visibilité. Mais je trouve que avoir la visibilité, pour moi, n'a aucun impact comme je souhaite. Mon impact pour moi,
c'est de réaliser, c'est de pouvoir être en capacité de gagner, de pouvoir faire quelque chose qui est réalisable, vous comprenez? Parce que tu vas venir donner une idée, tu vas venir donner, c'est-à-dire donner des informations. À quoi ça sert? Dans les réseaux sociaux, là, même si tu donnes des informations, partagez le live. Hein. Ne m'énervez pas, partagez le live. Là. Je vois, on a partagé. C'est un partage. Partagez-moi le live, là. Bon. Je reviens sur Longuet Longuet, que je salue ce soir. Je vous avais dit ici, Longuet Longuet n'est pas votre ami. Il a lui dit que son ami, depuis, c'était Bertie le Kamiti. Et qu'il y a des combattants qui venaient gratter la visibilité forcée, même pour... on peut vomir. C'est-à-dire, on peut laver, vomir quelqu'un comme ça. Longuet. Merde. Et je savais que ça devait arriver là. Longuet dit qu'on l'a invité dans un live. Allez suivre, hein, je ne prononce plus moi les noms des gens. Parce que les gens là, c'est eux qui ont signalé ma page. Longuet dit qu'on l'a invité de venir passer dans le live de quelqu'un. Il a refusé. Attends, Longuet c'est quelqu'un. Tu ne peux pas le cadrer. C'est quelqu'un qui a sa vision, c'est quelqu'un. Et puis parfois, c'est au-dessus de nous quand même. Vous savez, dans la vie, parfois, l'apaisement vient seul. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne sais même pas comment, tu arrives à pardonner, mais ce n'est que en ce moment-là que tu as la paix avec toi-même. Parce que la haine là, ce qu'on t'a fait, quand tu t'attardes dessus, je vais l'esprit de la vengeance, je ne sais pas si Longuet a mesuré l'ampleur de son message qu'il a passé. J'ai trouvé en lui quelqu'un qui est brisé, mais qui prend sur lui de dire, je pardonne parce qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. C'est-à-dire, il arrive à surmonter. Et les gens qui veulent le salir disent que pour un plat de nourriture, quand il part là-bas, on va lui donner le vin. Vous cherchez quoi dans la vie privée de l'artiste? Il est votre camarade. J'ai toujours dit qu'il n'est pas votre camarade. Longuet, c'est quelqu'un que même si tu le gifles comme ça, bam, tu donnes, bam, dans sa nature. Le jour qu'il y a une opportunité qui vient de toi, il va oublier que tu l'avais giflé. Il va venir lui tranquillement faire son travail. C'est pour ça que quand vous partez derrière lui, je savais que ça allait se gâter. Parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Et comme je vous connais, quand vous entrez derrière quelqu'un, vous voulez le contrôler. Vous voulez la... Partagez-moi le live. Hein. Partagez le live là. C'est quoi ça? Partagez le live, disons. C'est quoi comme ça? Je vais même couper les bêtises. Donc, une personne a partagé le live. Vous êtes 5, vous pouvez partager le live. Ils ont signalé ma page. Vous ne pouvez pas partager le live. Naweti. Si j'étais en train ici de dire des conneries, plus, c'est qu'il y a 2000 personnes à tirer sur quelqu'un. C'est qu'il y a au moins 200 personnes ici à m'écouter. Mais comme je ne tire pas sur quelqu'un, ce que je fais là, c'est de la communication diplomatique. Je ne vais pas ouvrir ma bouche ici pour dire que Walter l'a fait ceci. Chacun va se reconnaître. J'ai dit que moi-même, je me reconnais dans ce que j'ai dit. Moi-même, ça me concerne. Tu ne peux pas te lever et dire que tu défends un pays et tu te retrouves en train de racketter la visibilité par-ci, racketter la visibilité par-là. Après, tu deviens un donneur de leçons. Un donneur de leçons à un niveau où tu te dis que le peuple camerounais t'écoute, le peuple camerounais te fait confiance. Tous ceux qui font confiance actuellement, qui vous suivent, qui vous soutiennent, c'est simplement parce qu'ils ont leur intérêt. Les pro-Kanto sont MK anti le président Issa Chiroma. Les pro-Chiroma, même je ne les vois pas trop. Les pro-Chiroma, c'est ceux qui défendent uniquement la victoire, qui pensent que non, Chiroma a gagné les élections et il faut défendre sa victoire. Mais cependant, ce qu'on appelle les pro-Kanto là, quand tu entends, on te dit même que
Non, les gens de Tiroma ont dérangé, les gens de Tiroma ont demandé. Il faut aller à la base chercher. Depuis les élections, depuis le 12 octobre, quand le président Issa Tiroma a déclaré qu'il a gagné, il y a les gens qui sont sortis, disent que népalisation, Népal, népalisation, népalisation, népalisation là, personne n'a empêché personne. Personne n'a empêché personne. Ils ont commencé comme ça pour amener le peuple camerounais, détourner le peuple camerounais sur la victoire de Issa Tiroma. C'est les mêmes gens là. Ils ont tout fait. Passer même sur les plateaux télé, on les invite sur les chaînes. Ils partent là-bas, ils démontent le président Issa Tiroma. Ils amènent le peuple camerounais à régner sa victoire. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui se jouent les victimes que wow, on a attaqué le président Kamto. Wow, le président Kamto est monté. Wow, le président Kamto. Mais ils oublient que c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé à tirer même sur certains membres du MRC qui ont pris l'engagement d'aller soutenir le président Issa Tiroma. Ils ont commencé à les traiter de traîtres. Vous avez semé. Aujourd'hui, vous êtes en incapacité de pouvoir assumer. C'est vous qui avez orchestré ça. Commencez à faire des comparaisons. Mais à aucun moment, vous n'avez défendu le rejet de la candidature du président Maurice Kamto. Donc pour vous, c'était bon. Il fallait qu'on tourne la page et puis qu'on attende 7 ans. Parce que s'il n'y a pas le président Kamto dans la course, on considère que... Mais pourquoi vous avez mené ce combat pendant 7 ans? Why? Pourquoi vous avez mené le combat pendant 7 ans? Quand vous menez un combat là, qu'est-ce que vous pensiez vraiment? Que les choses vont aller comme ça et que même si on rejetait la candidature, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Vous n'avez pas pensé aux éventualités, vous n'avez pas pensé que ça pouvait arriver et pourtant c'était prévisible. Et le même président Kamto a commencé à nous faire penser, à nous faire espérer. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Pourquoi vous n'aimez pas les choses, dire les choses telles qu'elles se présentent? Hein? Le président Kamto nous a parlé de... Comment il a appelé ça même à la dernière minute là, je ne sais plus. Le mandat impératif. Le peuple a dormi comme ça. Les gens ont continué à faire le travail. Tout le monde était bloqué dans sa tête, le mandat impératif. Tout le monde a cru à un miracle. Mais pourquoi vous êtes comme ça, vous? Pourquoi vous ne parlez pas des choses comme ça qui vous interpellent? On savait tous que il n'a pas le pouvoir. Mais lui, il nous a mis en confiance quand même. Ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de s'interroger? Si, on a le droit de s'interroger. Ça n'a rien à voir avec une diffamation. On parle là d'un fait. Que tu sais au fond de toi que voilà, tout ce que tu intentes ne marche pas parce que tu n'as pas le pouvoir d'exercer librement ton droit. Et maintenant, tu dis, je suis un homme de droit, il y a le monde qui me suit, il y a plus de 5 millions de Camerounais qui te suivent. Et toi, qu'est-ce que les Camerounais attendent de toi? Que tu fasses ta part à ton tour. Tu sais qu'on a essayé à dire, voilà, ça ne peut pas. Et ils ont essayé comme ça. Toi, tu essaies de faire comme ça. Vous faites comme ça, vous faites comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la loi, si c'est de quoi, mandat impératif. Les Camerounais qui ont dormi là, ils n'avaient pas de plan B en vue. Il n'y avait aucun plan B qui était prévu. Aucun plan B. Maintenant, il s'avère que le rejet de la candidature là est effectif. Là, on n'a rien prévu. Oui, c'est ça. Premier échec, on n'a rien prévu. Il n'y a pas de plan B. Vous pensez que même si on veut s'endormir, croire à ce que vous nous dites. Vous nous dites pour nous convaincre. On va croire, vous croire à 100%. Chacun a quand même cette liberté de penser, de réfléchir. Je peux
je peux interpréter ça comme je veux. Mais à partir du moment où je ne viens pas fragiliser le combat avec, ça veut dire que je sais ce qu'on appelle le respect, je sais ce qu'on appelle la retenue. Tu vois? C'est ça qu'on appelle savoir ce qu'on veut. Mais vous, quand il y a quelque chose, une situation qui concerne quelqu'un d'autre, vous ne prenez pas du recul, hein? Vous allez plus loin encore. Vous allez même attaquer le travail de la personne. J'ai vu les gens attaquer. Attaquer pour ceux qui ne savaient pas que Amédée Touko était greffier. Vous savez, c'est dans les réseaux sociaux. Tout le monde sait, il est comme ça, il est comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pensez que c'est en venant dire les choses, vous sortez dans le contexte du débat, parler un peu de la vie privée des gens, qu'on va, je ne sais pas, vous accorder de la crédibilité. Je ne sais pas le rapport qu'il y a. On vit un fait qui suscite un débat. Tu viens avec tes arguments, je viens avec mes arguments. Mais tu ne vas pas extrapoler pour parler de ma vie. Tu ne vas pas parler de mon boulot. Tu ne vas pas parler de mon intimité. C'est ça la bassesse en fait. Et quand on arrive à comprendre à qui on a affaire, on se dit, je ne peux pas faire avec cette personne. Parce qu'on ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'entendre. On ne parle pas de la vie privée des gens, on ne mélange pas ça dans le combat. Le combat, c'est quelque chose qui nous met dans une vision. C'est une vision d'ensemble. C'est des objectifs qu'on a à atteindre ensemble. On reste là-dessus. Si je fais une communication sur le présent, Issa Chiroma par rapport à un fait, on reste sur les faits. On n'extrapole pas pour venir dire, oui, Solange Joubi, hein, je sais, c'est une petite secrétaire, c'est une ceci, c'est cela. On ne vient pas parler des gens comme ça. Je suis désolée, moi. On ne parle pas des gens comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand tu te courbes comme ça pour regarder l'arrière de quelqu'un, la personne qui est derrière toi regarde ton arrière. Ce qui se passe aujourd'hui est simplement la manipulation qui se retourne contre les gens. Et ça crée la confusion. Les gens sortent aujourd'hui, chacun fait les tests, les posts pour justifier. Oh, tel avait fait ceci. En fait, ça n'apporte rien à personne. Ceux qui mettent l'énergie dedans, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Si tu as compris le sens du combat, tu ne vas jamais suivre les gens comme ça. Parce que je vois quelqu'un, Kemta, Papa Kemta, le grand Kemta, le grand combattant Kemta, qui au départ, c'est l'homme que j'ai découvert dans les réseaux sociaux pour sa détermination à vouloir le changement dans son pays. Quand il partait à l'hôtel, je ne sais plus, en Suisse là-bas. Et nous, à l'époque, j'étais au Gabon, je voyais quelqu'un qui était là, qui parlait à travers haut-parleur et que voilà. Aujourd'hui, les gens qui étaient autour de lui l'ont transformé. Papa Kemta est devenu celui-là aujourd'hui que même les petites choses du quartier, il est dedans. Pourtant, quelqu'un qui était carré, il était comme ça dans sa tête. On vous dit que voilà les conséquences de fréquenter les gens. Fréquenter les gens qui n'ont pas la même vision que vous. Des gens qui n'ont pas la capacité même de compréhension que vous. Vous êtes le manager, mais ils viennent, ils vous détrônent. Alors qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir gérer. Voilà à quoi ils ont réduit le grand Kemta. Ils se retrouvent aujourd'hui dans les lives en train de se justifier, de raconter aussi comme ces personnes-là racontent. Ils se rabaissent. Et on se demande, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est obligé de se justifier. Il est obligé de venir parler de ses frères, de parler de Maître Touko, de traiter les gens de menteurs, de dire tout ce qu'il dit. Je dis non. Quand on veut prendre de la hauteur,
on prend du recul parce que ça, c'est la bassesse. Aujourd'hui, ils sont en train de se retourner contre Annie Tchoko parce qu'ils estiment que Annie Tchoko doit être de leur côté. Soit elle doit changer, choisir un camp. Et comme Annie Tchoko est diplomate dans sa communication, j'adore cette fille. C'est-à-dire quand tu la regardes, elle est éloquente. Elle fait une communication à la hauteur de sa connaissance. Elle ne vient pas dire les choses pour plaire. Elle dit les choses dans un contexte. Elle fait attention de heurter qui que ce soit. Même quand elle parle des gens, elle parle dans une politesse. Et je me dis peut-être c'est un peu ça les qualités des Bafans. Je me retrouve en Annie Tchoko. Annie Tchoko ne va pas venir dire ce que Sandy a fait. Moi, j'essaie même de dire, mais elle est diplomate. Elle utilise la diplomatie communicationnelle. Elle fait de la communication dans le sens de reconstruction, d'appel à la conscience. Elle ne viendra pas parler de « oh, comme les autres attendent » qu'elle vienne se rallier pour qu'ensemble, on essaye de déstabiliser un côté. On prend Annie Tchoko. Elle respecte le leader Kamto. Elle parle du président Kamto comme son leader. Mais elle dit les choses dans les faits. Nous supportons, nous sommes avec Issa Tiroma pour réclamer sa victoire. Ça veut dire qu'elle a compris que quand il y a une opportunité, on ne laisse pas passer l'opportunité parce qu'en fait, on aime le président Kamto. Si on se rallie de l'autre côté, on ne l'aime pas. Ça, c'est votre pensée à vous. Et ça, vous n'allez pas imposer aux gens. J'ai vu les gens faire les posts pour s'attaquer à elle. Je suis vrai avec moi-même. Je ne marcherai pas avec des gens qui veulent juste se venger des autres parce que oui, ils n'ont pas soutenu tel. Il faut être du côté des... J'aime pas les clans en fait dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas que les clans détruisent. Les clans, c'est des faux culs. C'est des gens qui se mettent ensemble pour défendre l'injustice dans l'injustice. Ça veut dire que quelque chose qui est vrai, ils vont démontrer que c'est pas vrai, ils se mettent ensemble pour dire non, 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 n'acceptons pas, n'acceptons pas. Et c'est des gros hypocrites. C'est ça qu'on a croisé dans le combat. Aujourd'hui, ils se sont décidés simplement de détruire deux leaders. Deux leaders emblématiques. Les gens qui sont là dans leur coin. Il y a des gens qui sont capables de venir te dire que il avait fait ceci, il avait fait cela. Il avait dit qu'on avait dit que, il avait fait que, il avait déposé. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez tout simplement. C'est très moche. Et quand on regarde ça, tout le monde entier vous regarde. Comment vous voulez même que le changement arrive? Si le changement doit arriver de façon politique, si le changement doit dépendre de ceux qui, comment vous les appelez même, de ceux-là qui travaillent, qui ont signé des accords avec le Cameroun, il y a des choses qu'ils ne vont pas laisser passer. Ils vont regarder ceux qui disent combattre. Parce qu'à l'heure ci, même si on donne ça à quelqu'un, on dit non, on enlève les leaders là. Il faut qu'on trouve un représentant de la diaspora qui peut porter. Il y a qui? Dites-moi aussi. Il y a qui ici qu'on peut regarder? On dit dans le monde entier que non, franchement, nous ne voulons pas. Je dis bien, à travers les accords, on dit bon, ben, on va étudier le cas du Cameroun. Nous avons pris en compte la situation et on se rend compte que les Camerounais n'arrêtent pas de réclamer. Et voilà, on va décider de voir. On appelle même les acteurs politiques. On leur dit, bah écoutez, nous voulons quelqu'un qui n'a rien à voir, mais même si politiquement, on va le forger parce qu'il faut qu'il soit l'élève. Par exemple, qui est cette personne? Il suffit d'aller écouter les vidéos de ces personnes pour savoir est-ce que c'est la bonne personne. On va dire, Sandy, on plie le doigt. Kemta, on plie le doigt. Non mais attendez, c'est juste comme ça, j'ai rien contre vous. Pourquoi on va plier le doigt? Bien entendu, parce qu'on va aller regarder leurs vidéos pour essayer de juger
ces personnes-là à travers leur communication et on va se rendre compte qu'il y a l'amalgame dans leur communication, il y a la diffamation dans leur communication, il y a l'émotion, il y a tout ce que quelqu'un qui a une responsabilité ne peut pas gérer. La responsabilité, c'est aussi tout ça. Avoir la capacité de t'abstenir, avoir la capacité de gérer tes émotions, de gérer le stress, de gérer la pression, de rester fort et de pouvoir gérer la situation. Qui a cette capacité? Je pense qu'on est victime des Camerounais qui sont juste en train de nous contaminer. Ça veut dire qu'on apprend ça ici partout. La capacité même de garder le secret. Comment vous faites même dans vos postes de travail? Les gens qui ne peuvent pas garder le secret professionnel. Les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions. Les gens qui ne savent pas, même le stress, dès qu'on t'attaque, tu sors, tu veux déjà te défendre. Tu te défends, ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Si tu ne te reproches de rien, tu te défends de qui? Tu as les comptes à rendre à qui? Tu n'as aucun compte à rendre à personne. Tu es toi égal à toi et c'est en ce moment-là que tu dois montrer ta détermination. Tu dis ici, je suis moi, j'accepte pas. Et tu restes sur ta position. Mais tu vas la citer comme ça pour dire que non, essayons de tester. Tu vas citer jusqu'à même la personne que tu sais que non, la personne là est discrète, c'est une personne que... Mais tu vas aller lire les commentaires de la personne, tu mets la croix, tu mets la croix, tu mets la croix. On va mettre la croix sur toutes ces personnes-là. Et à la fin, on va dire non, on laisse ça entre les mains des hommes politiques du Cameroun. Gérez ça comme vous voulez à partir du moment où la situation est au contrôle. On met la croix sur vous, on balance. Vous savez à quoi? Continuez de bavarder. Bavarder pendant 7 ans, après 7 ans, 7 ans, après 7 ans, 7 ans. Parce que oui, il n'y a rien à prendre en considération. Il n'y a rien à prendre en considération. Même ceux qu'on considérait avant, on les a vus commencer aussi à faire des diffamations. Quand j'ai suivi Wilfried Ekanga, j'ai vu la haine. J'ai senti que le monsieur, il a quelque chose contre le président Issa Chiroma. Pourtant, on n'avait pas un autre choix. La question que les gens vont se poser, c'est que même si on n'est pas d'accord avec la personne, à l'instant là, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé à faire des népalisations. Mais qui devait être l'auteur de la népalisation au Cameroun? Qui devait organiser tout ça? Tout ça simplement pour dévier la construction du projet du changement. Parce que oui, s'il n'y a pas de président, quand il n'y a pas de changement. Et quand nous on a compris ça, on a compris que c'était mort. Maintenant, même si Issa Chiroma, lui, il ne sort pas la baguette magique, je ne vais jamais me plaindre de lui. Je vais aussi considérer que c'est la politique. Dans la politique, no confidence. Donc moi là, j'ai enlevé mon cœur. Si vous avez mis les organes et que vous continuez à mettre, mettez. Quand c'est bon, je viens, j'applaudis. Mais enlevez la honte sur nous, non. Enlevez la honte sur nous. Par pitié, enlevez la honte. On sait que vous êtes des grands combattants. On sait que vous avez tout ce que... On sait que vous êtes comme vous êtes. Mais, s'il vous plaît, lavez au moins l'image des Camerounais. Parce que le Camerounais aujourd'hui est devenu la risée de l'Afrique. Tout le monde, même les Ivoiriens, savent que ça, c'est les poules mouillées, c'est les gens qui bavardent. Ils n'ont rien à apporter. La peur de ça. Tout le monde sait ça. C'est pas moi qui le dis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à la personne qui a fait un seul partage là. Oui, je vois bien que, voilà, les gens ne partagent pas mes lives, mais c'est pas grave. Le jour où j'ai envie de venir réactiver ma page, je viens, je dis ce que je pense. Donc, c'était moi. Bonne soirée et